C'est une amazone blonde à la cinquantaine plutôt sexy réputée peu commode. Jupe courte, décolleté et talons hauts, on l'a vu maintes fois, dans le sillage de DSK en 2011. Alors attaché de presse de l'homme politique au FMI, le ciel lui est tombé sur la tête, avec le scandale du Sofitel. Il lui a alors fallu gérer au pied levé les déboires planétaires de celui qui était, jusque-là, le candidat favori de la gauche aux élections présidentielles. Un choc initial, mais aussi une rampe de lancement suffisamment forte pour lui permettre de prendre ensuite son envol en créant, dès 2012, aidé par Anne Sinclair, sa propre agence baptisée Majorel et spécialisée dans la communication de crise. Un domaine qu'elle prétend forcément maîtriser. Depuis, rien à dire, les infortunes des uns font sa fortune à elle. Qu'un problème de gestion d'image se présente à une célébrité, un homme politique ou un homme d'affaires, et son nom arrive assez immédiatement sur le table, quitte à être écarté ensuite. En 2018, ses clients sont une sorte de Old Wall of Shame contemporain. Jérôme Cahuzac, l'ex-ministre déchu, dont jamais a mis le pied, quand il a quitté la direction artistique de l'Opéra de Paris à peine plus d'un an après son arrivée et suite à d'importants désaccords avec ses danseurs, mais aussi Benoît Magimel, quand il a été mis en garde à vue avant un tournage ou même les nageurs du Cercle de Marseille, quand l'un des leurs, Amaury Levaux, a écrit son livre à charge sur les mauvaises mœurs supposées des pros des bassins. Tous ont fait appel à ses services rendant hommage à son sang-froid, son inaltérable sens du timing et du storytelling. Et tant pis pour les petites pointes de sexisme, quand ceux-ci la voient tantôt en infirmière, tantôt en tigresse défendant ses petits, comme l'a dit l'avocat Richard Malka. Traiterait en mal qu'il y ait de la com de Papa Poule / n'empêche, elle est là, dans un univers majoritairement masculin, régnante. Et si précieux que dans l'affaire Hallyday, soucieux de ses intérêts, la maison de disques Warner l'a engagée. En jeu, le lancement promotionnel du nouvel album de Johnny, bénéficiant d'une sortie à titre posthume et composé de 10 titres inédits, dont 2 instrumentaux et 8 enregistrés avec la voix du taulier à l'Apogée Studio de Los Angeles. En effet, Warner s'inquiète, ne serait-il pas fâcheux, que les Français aient fini par prendre en grippe la production du chanteur, déstabilisé par des querelles dont, pour Latin, Laetitia, héritière du patrimoine artistique entre autres, ne sort pas grandi, au contraire des enfants aînés déshérités, Laura et David, qui bénéficient d'une vague de compassion, sachant que les avocats des deux parties ont rendu central le droit de regard sur le disque. Mais aussi qu'il faudra bien qu'une voix émerge pour assurer la promotion de l'ouvrage. Car, c'est une évidence, le disque ne se rendra pas de lui-même sur ses petites pattes, pour vanter ses mérites ou raviver les mémoires sur les plateaux télé de l'Hexagone. À nous-mêmes, qui estime parfois que répondre à des rumeurs par des propos étayés équivaut à relancer la machine à commentaires chez les journalistes, a récemment changé son fusil d'épaule. Elle a eu beau asséner par le passé à nos confrères de chez Ouest France des formules brutales et somme toute méprisant pour l'opinion comme « on n'a pas de prise sur le digital ».
Ce cancer généralisé de l'information. Ce ventre loup, où les choses circulent sans règle. Répondre à ça, c'est y céder. C'est une course effrénée pour rétablir ce qui ne se rétablit pas. Les aérotins, à la longue, ne marchent pas. Cette fois, devant la déferlante anti-Laetitia, depuis peu, alors que le silence était de mise, elle fait sortir ses atouts du bois. Conscient qu'on entend bien, donc, que cette dernière, ou l'un de ses proches puisse incarner, ou à défaut représenter, l'objet musical ou plutôt. On parle d'une sortie du disque, qui pourrait avoir lieu le 15 juin, date à laquelle le chanteur aurait eu 75 ans, ou en décembre, pour la commémoration des ans de sa disparition. La maison de disques est désormais briefée. Fini l'omerta volontaire. L'entourage de Laetitia doit parler, s'exprimer, prendre sa défense, quitte à révéler ce que nous ne saurions savoir sans que le mythalidé en soit un peu écorné. Quelques phrases de l'ancien producteur de Johnny Pierre Billon par-ci. Johnny vivait à 2 à l'heure. On adorait se poser pour regarder des trucs affreux, les feuilletons du matin ou le télé-shopping. Il avait la carte de crédit sur la table, prêt à commander. Il prend la voix de Johnny. Laetitia, il y a un truc vachement bien là, pour ramasser les miettes guillemets. Quelques propos du manager Sébastien Farran par là, fermez les guillemets. Laetitia Hallyday est dévêtée. Elle a perdu son mari, sa vie, son univers, vous imaginez le vide, et en plus, elle est salie, bafouée, on la présente comme une sorcière, on laissait entrevoir un paradis perdu du couple. Une sorte de saint Graal béat, et fusionnel, qu'un juste héritage pourrait venir couronner. En somme, la mélodie du bonheur, et par là même, une kyrielle de petites phrases opportunes en réponse aux sanglots étouffés de la lettre de Laura, parue très tôt, dès le 12 février, et nous prenant à partie virgule, comme autant d'otages mes sentiments, avec ces mots intimistes, cher papa. Ça y est, sous la houlette d'Anomel, semble-t-il, de nouveaux acteurs rentrent en jeu prêts à en découdre. Et leur mot doux, pour évoquer Lati, et Johnny Guillemet est la pire des offensives. Les conflits, Léonie qu'on doit réconcilier avec l'opinion. Pas de doute, c'est une petite musique, dont Anomel connaît bien le tempo. Crédit photo, best image.